On dit, lorsque l'amour n'est plus au rendez-vous, il faut savoir discuter et arranger. Et si ça ne va pas, cherchez au moins à vous protéger. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des faux pasteurs. Nous n'allons pas parler d'église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Mesdames et messieurs, générique. Ce matin, nous allons parler de violence conjugale. Oui, beaucoup de couples aujourd'hui vivent de violences conjugales. Que ce soit mari ou femme, quelqu'un est violent et il cherche à détruire la vie de son partenaire. Alors que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais comment est-ce que tu peux frapper la femme que tu aimes? Comment est-ce que tu peux parler mal à l'homme que tu aimes? Comment est-ce que tu peux blesser ta partie de toi-même? À dire que l'amour n'existait pas. Mesdames et messieurs, regardons cette première vidéo et revenons juste après. Regardez. Une horrible découverte hier soir à Meaux, en Seine-et-Marne. Les corps de 4 enfants et leur mère, tués dans des circonstances particulièrement cruelles. Le père de famille, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme était connu des services de police pour des faits de violence conjugale. Henri Dreyfus, Jeanne Cancard et Raphaël Maillochon. Ils reviennent sur cette tragédie. Une scène de crime d'une très grande violence. C'est ainsi que le procureur de la République décrit ce que les policiers ont découvert hier dans cet immeuble. Une mère et ses 4 enfants, âgés de 9 mois à 10 ans, retrouvés morts, certains tués à l'arme blanche. Ce sont ses voisines et amies qui, les premières, se sont inquiétées. Elles devaient passer le réveillon ensemble, mais silence, aucune nouvelle. L'une d'elles envoie alors son fils. Il a sonné et c'est là que son mari il a dit non, tout le monde dort. Et franchement, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit la veille de Noël et tout. La seconde amie décide à son tour de se rendre sur les lieux. J'ai vu du sang sur le poignet de la porte. J'ai rappelé la police pour qu'il y a du sang. Il faut que vous veniez. Et c'est là ils sont arrivés. Il y avait du sang. Sur le poignet de la porte, mais eux ils sont passés par la fenêtre. Et ils m'ont demandé, madame, reculer. Très rapidement, l'enquête s'oriente vers le père de famille. Le voici quittant l'immeuble dimanche, peu après 20h. Les policiers descendent. C'est donc la découverte de ces corps a démarré de la manière suivante. Le 25 décembre 2023, peu avant 21h, des amis, des proches, des membres du voisinage de la famille victime se sont manifestés auprès des services de police, s'inquiétant de l'absence de réponse désintéressée alors que les requérants frappaient à la porte de leur domicile et que ces mêmes requérants avaient constaté sur le palier devant la porte donc de l'appartement la présence de traces de sang, en petite quantité mais néanmoins de traces de sang. Les requérants sollicitaient donc l'intervention des policiers du commissariat de Meaux qui se déplaçaient rapidement sur les lieux. Entre autres unités, la brigade anti-criminalité se rendait sur place, tentait en vain de prendre contact avec les occupants de l'appartement situé au rez-de-chaussée, appartement dont les fenêtres donnant sur l'extérieur étaient toutes fermées, les volets roulants étant mis en place. Les fonctionnaires de la BAC parvenaient à forcer l'un de ces volets et à pénétrer dans l'appartement, donc par une fenêtre, plus précisément celle de la chambre conjugale. Ils découvraient ce qui constituait à l'évidence une scène de crime d'une très grande violence. Je devais le constater moi-même quelques heures plus tard. Et 5 cadavres étaient découverts sur place. Tout d'abord, celui de la mère de famille, une dame née en avril 1988 en Haïti.
seconde fillette, née en 2016, âgée de 7 ans. Un petit garçon, né en 2019, âgé de 4 ans. Et enfin, un garçon, né en mars 2023, et qui aurait eu 9 mois hier. La direction interrégionale de la police judiciaire de Versailles était saisie d'une enquête en flagrance des chefs d'homicide volontaire. À ce stade, avec préméditation, je reviendrai ensuite sur les qualifications que je retiendrai pour la suite de l'enquête. Les constatations médico-légales effectuées durant la nuit révélaient que les 3 défuntes, j'insiste, les 3 défuntes, donc la maman et les 2 fillettes, avaient été victimes d'un très grand nombre de coups de couteau, dont il est impossible de déterminer le nombre en l'état. Les coups étant portés tant sur la face avant que la face arrière des corps, et aussi le tronc, les membres inférieurs et supérieurs, ainsi que ce qu'on appelle couramment des lésions de défense. Le petit garçon de 4 ans et le bébé de 9 mois ne présentaient pas de plaies apparentes sur le corps, et donc évoqué à ce stade, sous toute réserve, la piste d'un étouffement, ou possiblement, notamment pour le garçon de 4 ans, d'une noyade, mais les cheveux de celui-ci ne sont pas mouillés. Les autopsies des 5 corps auront lieu à l'Institut médico-légal de Paris demain, 27 décembre 2023. Sur la scène de crime, qui est constituée d'un appartement donc situé au rez-de-chaussée, de petite taille, très encombré par de nombreux meubles et de nombreux vêtements et paires de chaussures, évocateurs d'une vie de famille ordinaire. On découvre, pour ce qui peut intéresser l'enquête, d'une part un très grand nombre de Kleenex ou de sopalin portant des traces de sang, pouvant laisser penser que quelqu'un les a utilisés pour s'essuyer. Et il n'est pas la peine d'épiloguer sur le nombre et la quantité des traces, des flaques et des mares de sang dans différentes pièces de l'appartement. On relève, et c'est évidemment important pour la suite, la présence de documents médicaux et administratifs pouvant évoquer un internement de nature psychiatrique en 2017 du père de famille, ainsi que des ordonnances médicales portant prescription de tranquillisants. Au cours de la nuit, ou au petit matin pour être plus précis, les premiers éléments d'une enquête de voisinage permettaient de recueillir les déclarations qui seront formalisées dans la procédure dans la journée de voisins des étages supérieurs qui indiquaient avoir entendu des cris dans la soirée du 24 décembre et donc entre plus précisément le 24 décembre 23h et le 25 décembre 3h du matin. Ces personnes déclaraient toutefois ne pas s'être inquiétées dans la mesure où, je cite, si ce n'est mot pour mot, au moins dans l'esprit, la mère de famille avait pour habitude de crier après ses enfants. Vous avez vu qu'en France, en Marne, un homme a tué sa femme et ses 4 enfants. Pourquoi? On dit que cet homme avait des problèmes psychologiques. Il avait des troubles de comportement depuis 2017,
Mais lorsque la voisine attendait la femme chez elle, la femme n'est pas venue. La voisine s'est levée pour aller toucher et voir si la femme est là. Elle a vu le sang sur la porte. C'est là qu'elle a appelé la police. Lorsque la police est arrivée, on a trouvé le corps des 4 enfants, plus le corps des 7 femmes tuées par son mari qui est là. Et lorsque le mari les a détruits, le mari a fui. Il a pris un autre chemin. C'est là qu'on est parti le trouver chez son père. Pourquoi un homme peut arriver jusqu'à ces niveaux? Pourquoi un homme peut arriver jusqu'à détruire sa propre famille? Ses propres enfants, tu leur fais ça. Parce que cet homme est déçu. Parce que cet homme n'arrive pas à contrôler ses émotions. Parce que cet homme n'arrive pas à gérer ses pulsions. Je vous ai toujours dit plusieurs fois sur cette chaîne, mesdames et messieurs, si vous avez un partenaire violent, protégez-vous et protégez vos enfants. Le mariage peut te tuer. Le célibat n'a jamais tué quelqu'un. Le mariage peut te détruire. Le mauvais mariage peut te détruire, mais le célibat ne t'a jamais détruit. Cet homme que vous voyez a tué sa famille. Il a détruit ses enfants, il a détruit sa femme et lui, il est vivant. Et demain, il va aller à la police, on va dire que c'est des troubles psychiatriques. Et il va aller dans un centre, il va continuer à vivre. Mais pendant ce temps, nous avons perdu 4 jolis enfants et une femme. Combien de femmes vont continuer à mourir dans le couple? Combien de femmes vont continuer à perdre leur vie? Pendant que certains pasteurs leur disent « Reste, ça va aller ». Pendant que certains chrétiens disent « Reste ». Donc, moi, je me marie avec une femme qui me manque du respect comme sur cette vidéo. Regardez cette vidéo. Regardez. T'es sûr que tu veux pas rentrer à la maison maintenant? Pas de coups, il est sûr. Réfléchis bien. Tu rentres à la maison avec moi maintenant ou tu restes là et t'apprécies? Mogo, il se passe quoi? Attends. Tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier? Je peux rentrer avec Danalo. Tu restes ici pour apprécier ou tu rentres à la maison avec Crie moi? pas trop fort, s'il te plaît. T'es pas chez toi. Non, t'inquiète, ils sont partis pour tout de suite. Ouais, mais t'es pas chez toi. Alors, tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier? Alors? Mais tu es où là? Non, tu veux fumer une cigarette? Alors? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas... Pourquoi tu es violente comme ça, Miss? Tu rentres à la maison avec moi. Excuse-moi. Tu restes ici pour... La toxicité dans un couple ne vient pas seulement d'un homme. La toxicité dans un couple peut aussi venir d'une femme. Les violences conjugales peuvent toucher les hommes comme les femmes. Sauf que quand une femme est violente envers toi, c'est verbalement et psychologiquement. Mais quand un homme est violent envers une femme, c'est physiquement. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, avant de vous marier, prenez votre temps. Et un homme qui frappe sa femme, c'est un lâche. Un homme qui lève la main contre une femme, c'est un lâche. Un homme qui utilise sa force pour détruire la vie de sa famille, c'est un lâche. Vous tous les hommes qui me regardez ici, qui frappez vos femmes, vous tous là, vous êtes des lâches. La force d'un homme n'a pas été donnée pour qu'il puisse frapper une femme. La force d'un homme a été donnée pour se battre pour que sa famille puisse avoir quelque chose à manger. On ne disconvient pas. Il y a des femmes qui parlent mal. Il y a des femmes qui peuvent mal s'exprimer. Mais en tant qu'homme, tu dois savoir gérer tes émotions. Ta femme crie sur toi, prends la clé, démarre la voiture, va chez un ami. Ta femme crie sur toi, prends la clé, essaie de créer quelque chose. Nous savons tous que nous sommes dans un pays en Occident où le pouvoir est donné à la femme. Elle peut crier, elle peut tout dire, mais ça ne te donne pas l'occasion de la frapper. Ça ne te donne pas l'occasion de lui faire du mal. Ça ne te donne pas l'occasion de pouvoir la blesser. Regardez cet homme qui a détruit toute une famille à cause des émotions, à cause d'une maladie, à cause du stress du quotidien. Nous vivons dans un monde où il y a le stress. Beaucoup d'hommes sont stressés. Ils ont la barbe, ils ont des voitures, ils ont des maisons, mais ils sont stressés. Beaucoup ont des problèmes psychologiques. Donc ma sœur, quand tu rencontres un homme dans la rue, ne te base pas sur sa barbe. Ne te base pas sur ses lèvres roses. Base-toi sur son passé, sur son comportement. Qu'est-ce qu'il a eu dans le passé? Triste.
De voir aujourd'hui beaucoup de femmes s'engagent dans les relations juste parce que le gars a une voiture. Juste parce que le gars a une maison. Juste parce que le gars, il t'amène à Dubaï. Non, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a des douces lèvres. On n'épouse pas quelqu'un parce que cette personne mange bien. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a des biceps. On épouse quelqu'un parce que cette personne nous aime et que cette personne marche selon la volonté de Dieu. Alors, nous allons parler aujourd'hui de violence conjugale pour vous dire que beaucoup de femmes se font violenter. Il y a même certains pasteurs qui frappent leurs femmes. Il y a certains évangélistes qui frappent leurs femmes. Il faut arrêter ce comportement-là. Il faut arrêter. Dieu dit ta femme et toi vous devenez une seule chair. S'il vous plaît, madame, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans une relation où un homme te gifle. Prends tes bagages, va rester chez tes parents pour le moment. Tu es dans une relation où ça devient un danger. Jusqu'au point où vous séparez même des pièces. Vous vous chicanez. Jusqu'au point où vous vous tapez dessus. Madame, s'il te plaît, la femme n'est jamais égale à l'homme. Je vais continuer de vous le dire. Une femme ne peut pas être égale à l'homme. Ne pense pas que l'homme c'est un robot. L'homme peut te détruire. L'homme peut te faire du mal. Maintenant, cette femme qui est morte, elle n'était pas forte pour se battre. Elle ne pouvait pas se lutter. Non. L'homme a la force. Et on ne fait pas la tête avec un homme. Voilà pourquoi Dieu avait dit l'homme est le chef de la femme. Et la femme est soumise. Mais tu ne peux pas se soumettre à un assassin. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui veut te détruire. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui veut te frapper. Non, on se soumet à un homme qui t'aime, qui te donne de l'amour, l'affection et qui veut te prendre dans ses bras. Triste. Combien de femmes vont encore mourir à cause de violences conjugales? Combien de femmes vont encore mourir à cause de ces bêtises? S'il vous plaît, mesdames, je vous demande pardon. Si tu es dans un couple où un homme te fait du mal, où un homme te détruit, regarde cette vidéo. Comment reconnaître une personne toxique à côté de toi? Regarde cette vidéo et que cela puisse t'enseigner. Regarde. 5 signes qu'une personne est toxique pour toi. 1. À chaque fois que tu exprimes ce que tu ressens, elle te dit d'arrêter de faire ta victime, même si ce que tu dis est légitime. Donc, finalement, t'as le droit de rien dire. 2. Elle te reproche des choses qu'elle fait elle-même. Mais évidemment, quand c'est elle, c'est pas grave. 3. Elle te fait la gueule dès que tu vas voir tes amis ou que tu sors sans elle. Et tu te retrouves à être isolé de tout le monde. Tu as l'impression d'être emprisonné dans cette relation. 4. Elle te fait constamment des reproches. Rien de ce que tu fais n'est jamais assez bien. Et tu te sens tout le temps coupable. 5. Quand tu es avec elle, tu as tout le temps l'impression de devoir marcher sur des œufs. Tu dois faire constamment attention à ce que tu dis, au risque de la faire exploser de colère. Évidemment, il n'y a jamais une personne toxique et l'autre complètement parfaite. On est tous un peu toxiques sur les bords. Mais certains ont plus de problèmes intérieurs que d'autres. Donc tu peux faire de ton mieux pour essayer de les aider et pour tenter d'améliorer cette relation. Et au bout d'un moment, si rien ne change, tu dois te protéger et faire ce qui est bon pour toi. La Bible dit, l'amour supporte tout. Mais c'est de quel amour qu'on parle? On ne parle pas d'un amour qui frappe sa femme. On ne parle pas d'un amour qui détruit son partenaire. On ne parle pas d'un amour qui trompe son mari. On ne parle pas d'un amour qui trompe sa femme. On parle d'un amour qui se comporte comme Jésus envers nous. Quelqu'un qui t'aime ne te frappe pas. Quelqu'un qui t'aime ne te détruit pas. Quelqu'un qui t'aime, il cherche ton bonheur. Alors Dieu ne peut pas t'amener un homme qui va te frapper tous les jours. Dieu ne peut pas t'amener une femme qui va te donner des problèmes dans la vie. Dieu va t'amener quelqu'un qui va t'approcher de lui. Alors toute relation où vous êtes et que votre femme ou votre mari, votre partenaire vous éloigne de Dieu, c'est dangereux. Vous devez prier Dieu pour trouver une solution. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez et permettez à quelqu'un d'être sauvé. Beaucoup de couples sont en train de souffrir. La toxicité a augmenté. La haine, la méchanceté, la jalousie est entre papa et maman. Les gens se divisent dans le couple. Les mêmes bouches qui ont dit je t'aime, ce sont les mêmes bouches qui disent je te hais. Oh, triste qu'on se marie devant un pasteur et qu'on divorce devant des avocats, des païens. Mes frères et sœurs, repentons-nous et cherchons à être en paix dans nos relations amoureuses. Que Dieu vous garde, passez une très bonne journée
et dis-moi ce que tu penses de violence conjugale dans le couple. Qu'est-ce que tu penses? Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Like, partage et permets à quelqu'un de comprendre. Sur ce, je vous dis bye et que Dieu vous comble de sa grâce. Nous devons aimer comme Dieu. Dieu a d'abord aimé avant de donner son Fils. Alors aime ta femme, donne-lui l'amour afin que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne journée, je vous aime, bye et ciao.